De quoi je parle? Il est l'heure. Je n'ai même pas encore abordé mon message. Praise God. Vous n'êtes pas les éléments du temps. Un jour, vous serez dans une réunion. L'éternité va rentrer dans le temps. Nous approchons la plénitude des temps. Vous verrez Malachie 4, venez à la réunion. Vous allez voir un homme jeune, qui est un peu clair, qui va dire Amen, prêche la parole. Ce sera qui? Joseph Charité Coleman. Et quand vous le verrez, vous aurez des corps semblables à lui. Dans la résurrection, vous ne voyez pas Jésus-Christ, mais vous voyez un immortel venu. Parce que Jésus-Christ, vous le rencontrez dans les airs. Qui vous allez voir? Joseph Charité Coleman. Ce sera dans une réunion, peut-être l'année prochaine, peut-être jusqu'à la fin de la réunion. Parce que le looping va nous connecter à la résurrection. Vous verrez quelqu'un venir, gloire à Dieu. Mais jusque-là, Dieu vous prépare, amen. Et cette chose viendra à vous. C'est votre temps de l'adoption. C'est votre temps de protection, frère. C'est votre temps de manifestation. Il n'y a pas un démon qui peut t'arrêter. Commence à parler au diable. Dis au diable, j'ai reconnu l'écriture sur le mur. J'ai reconnu mon père Melchisedec. Il a dit le monde ne me verra plus. Le monde n'aura pas la révélation de qui je suis. Mais vous qui êtes à Bobo-Baoulé, mais vous en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a quelque chose de spécial avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial à New York? C'était l'écriture au mur. Et quand ils ont rejeté cette chose, je vous dis par l'autorité du Saint-Esprit, il y a quelque chose de spécial avec la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire partira quelque chose. Le monde entier entendra qu'il y a des fils et des filles qui ne peuvent pas être séduits. Le monde entier entendra que le même Dieu de Malachie 4, comme j'ai été avec Joseph Charité Coleman, je serai avec vous en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Cela me met en feu quand je sais qu'il s'agit de ma résurrection. Quand je sais que sans le changement de mon corps, je ne pourrai rien faire. Parce que ce corps, vous êtes limité. Dans ce corps, vous êtes malade. Mais vous avez un autre corps à côté de vous, frères. Mais quand vous croyez la parole vous élève. Et vous commencez à vous reconnecter à l'autre corps. En d'autres termes, la théophanie se frotte à vous. Dans la réunion sœur, vous allez entendre, voir des flashs, des lumières. Vous allez sentir les choses vous traverser. Comme un vent, comme un tourbillon. Comme une sensation autour de vous. C'est la théophanie qui descend dans la réunion, frère. Et cette théophanie du haut de la chair, elle vous visualise, elle vous regarde, gloire à Dieu. Voici les fils de Dieu, les fils de Dieu qui reviennent pour une manifestation, les fils de Dieu qui reviennent pour faire descendre la pierre de fête, les fils de Dieu qui reviennent pour prendre la position qu'ils avaient depuis la fondation du monde, les mêmes fils. Alléluia. Amen. Laissez-moi parler un peu de ça, sachant qu'on ne se reverra pas pour peu de temps. Gloire à Dieu. Ainsi je parle de la plénitude, de l'adoption, la plénitude, la manifestation de Dieu, la rédemption du corps. C'est qu'il y a une promesse dans la parole. Parce que c'est pas seulement votre âme que Dieu voulait racheter, mais c'est le corps. Gloire à Dieu. Numéro 1, Adam dans le jardin d'Éden. Dieu l'a prédestiné pour vivre dans un genre de corps. Amen. Et c'est ce dont le frère parlait ici. Dans l'ordre d'Adam, il était là comme étant le fils de Dieu sur la terre. Dieu a permis que Adam soit dans un corps jeune, semblable à celui de 21 ans. Parce que Adam n'est pas né d'une femme pour grandir. Mais Adam est venu. Dieu l'a simplement exprimé. Il a pris la poussière de la terre. Donc Adam avait l'âge moyen d'un homme de 21 ans. L'âge de la jeunesse. Amen. En d'autres termes, dans cette jeunesse, il ne pouvait pas vieillir. Est-ce que vous le croyez? Donc il était dans un ordre où chaque soir, la puissance plus élevée, elle et là, Elohim, descendait dans le jardin d'Éden. Alors Adam était en communion avec Elohim. Il parlait avec Dieu. Communion avec Dieu chaque soir, gloire à Dieu. Et au temps du soir, la lumière paraîtra. Qu'est-ce que la lumière? La puissance plus élevée qui doit venir à la fin du message de Malachie 4 pour communier communionnement avec ses enfants. Parce que Dieu a parlé au serpent. Le serpent est venu dans le jardin de Dieu et il est parti. Il a séduit Ève qui était l'épouse d'Adam, gloire à Dieu. Et Dieu a regardé le diable. Il lui a dit: Satan, tu es venu dans mon Éden. Tu as pris l'épouse de mon fils Adam. Mais je te regarde, je te promets, gloire à Dieu. Je te donne 6000 ans. Amen. Moi, je vais revenir encore dans un autre jardin. Alléluia. La même pierre de puissance qu'Adam a rejeté par la désobéissance. Je t'ai dit, le serpent, un jour, le 3 octobre 2010, moi, elle et là, Elohim, je vais descendre sur la terre. Je vais les parler sous la forme d'écriture sur le mur. Mais dans un temps à venir, je viendrai le 3 juin 2011, gloire à Dieu, et je vais descendre dans le jardin d'un homme. De même que le péché est entré par un jardin, c'était dans un jardin. Alléluia. Je restaurerai de l'Éternel. Même si ce soir vous êtes faible, même si vous êtes tombé, gloire à Dieu, la pierre de puissance rejetée par Adam, par la désobéissance, a été replacée dans cette saison.
un homme sur la terre a fait descendre la pierre de puissance. Et ce soir, elle est au milieu de vous, frères. Aucun démon ne peut toucher cette pierre. Cette pierre est là pour vous changer. Cette pierre est là pour vous transformer, sœur. Je vous dis la vérité. Si vous pouvez seulement mettre la foi dans cette chose, vous verrez les renouvellements de votre corps. Vous verrez la puissance qui rentrera dans votre corps. Vous sentirez les anges autour de vous. Vous verrez que les anges vont déverser les 7 vertus. Les 7 voies vivantes, c'est la nature des anges. Ce n'est pas votre nature, frère. Amen. Alléluia, alléluia. Louange à ce Saint-Nom. 3 phases pour prendre le corps. Numéro 1, le corps mortel. Ainsi Adam, dans le jardin d'Éden, Dieu, dans sa pensée, avait certains attributs. Et certains attributs de Dieu, l'attribut de Père, pour avoir un fils, en d'autres termes, Elohim, Jéhovah, devait descendre au temps présent pour parler des fils. Le même Dieu, Elohim, est descendu, il a parlé encore, c'est qui est Melchisedec, la colonne de feu. Et il a dit, faisons l'homme à notre image, à la ressemblance. Commencé à exprimer les théophanies. Dans Genèse 1, 26, gloire à Dieu. Ainsi Dieu pouvait manifester une portion de ses attributs en ce moment. Mais il y a d'autres attributs de Dieu qui sont connectés au corps mortel. Ainsi Dieu, en regardant Adam, dans son corps immortel, Dieu savait qu'Adam ne pouvait pas tomber malade. Il savait qu'Adam ne pouvait pas mourir. Mais le problème, c'est qu'en Dieu, il y avait l'attribut pour guérir. Alors, si Adam reste dans son corps immortel, Dieu ne pourra pas manifester l'attribut de guérisseur. Mais à la fin du 7e saut, nous connaissons qui est Dieu, sa nature, son être, ce qu'il essaie de réaliser sur la terre. Ainsi, dans l'arrière-pensée de Dieu, il avait une multitude d'attributs, ce qui est sa nature en lui-même. Il pouvait guérir, c'est ça. Il pouvait sauver. Maintenant, si l'homme reste dans son corps immortel, on ne peut pas le sauver. Parce qu'Adam n'est pas perdu. Comment Dieu peut sauver un homme qui n'est pas perdu? Comment Dieu peut guérir un homme qui n'est pas malade? Comment Dieu peut ramener à la vie un homme qui n'est pas mort? Alors que Dieu, dans ses pensées, il avait les attributs. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les attributs qui sont descendus. En d'autres termes, quand vous êtes malade, oubliez Satan. C'est l'attribut de la guérison qui est en Elohim qui a provoqué la maladie. Ne pensez plus à la maladie. Pensez plutôt à l'attribut qui a provoqué la maladie. Frère Branham le dit dans l'adoption. Quand vous êtes dans un corps mortel, sachez que Dieu a fait cela à dessein. Il vous a fait contourner la théophanie afin que certains attributs qui étaient en lui puissent se manifester. Maintenant, il est venu en Jésus-Christ afin de manifester la plénitude de ses attributs. Donc Jésus guérit les malades. Il ramène Lazare à la mort. C'était Dieu qui était en train de manifester les attributs qui étaient en lui. Donc, quand vous êtes malade, vous tombez, vous péchez, Dieu se demande de quoi il parle. L'attribut de sauveur, de quoi il parle? Au fait, vous tombez, vous avez des faiblesses et des erreurs, vous êtes allé dans des maquis, les bois de nuit. Ce sont les attributs qui vous ont conduit dans des maquis. N'ayez pas peur, frère. Ah oui, nous allons faire une veillée aujourd'hui. Et Satan aura chaud, frère. Parce que les fils de Dieu, ils ont une théophanie, ils tirent la parole. Et pendant que je vous parle, votre théophanie dit, oui, tirez la parole, mes enfants. Ceci est moi, ceci est votre véritable nature. Alléluia, gloire à Dieu. Vous ne sortirez pas d'ici les mêmes personnes. Le baptême de feu, de la dynamique, le baptême de la théophanie viendra à vous. C'est ce genre de baptême qui est libéré sous la 3e phase, dans l'espace du Saint-Esprit. Pas seulement un don pour une naissance, mais la théophanie qui est libérée comme la personne du Logos, qui vous ouvre vous-même. La charité qui vous travaille, la charité qui vous forme, le corps, parole, le Logos qui se forme présentement. Ainsi vous devez entendre ces mystères parce qu'ils viennent directement du Logos. Aucun homme ne peut les parler naturellement. Ça ne doit pas être les pensées humaines. Parce qu'il a dit arrière de mon Satan, tes pensées sont les pensées des hommes. Mais quand Dieu descend sous la forme de la colonne de feu qui oint un homme, ses pensées sortent directement de cet esprit d'Élohim et elles courent vers vous, gloire à Dieu. Elles sont là pour vous révéler qui vous êtes. Parce que vous êtes à la fin du 7e saut. Ainsi une manifestation doit venir pour vous révéler qui est Dieu, qui est Satan et qui vous êtes, gloire à Dieu. La révélation de qui est Melchisedec révèle qui vous êtes. Parce que vous étiez directement avec Melchisedec au commencement. Ainsi quand il vient depuis le 3 octobre qui se révèle, en même temps qu'il se révèle, il dévoile en même temps qui vous êtes. Alors le diable voit l'erreur, mais nous voyons les fils de Dieu manifestés.
Alléluia. Amen. Le corps immortel, il avait. Mais dans le plan de Dieu, il fallait qu'il vienne un moment dans un corps qui pouvait mourir. Parce que Frère Branham dit, le péché d'Ève a amené la mort. Tous les cercueils, tous les malades que vous voyez, c'est à cause d'Ève. Dieu, dans sa volonté permissive, il voyait le serpent venir là dans le jardin d'Éden. Mais il a permis que l'homme quitte dans la position immortelle et qu'il transite vers la position mortelle. Et s'il a un corps maintenant qui peut mourir. Mais comme il était oué par une onction du corps immortel, son corps a fait 930 ans. Amen. Et donc Dieu permettait que l'homme vive présentement dans une dispensation où il a la première phase, le corps mortel, comme je vous ai lu. Maintenant, quand Dieu manifestera ses attributs pendant près de 6000 ans, nous savons que Dieu guérit. Nous savons que Jésus est notre sauveur. Nous savons que Dieu pardonne. Ok, Dieu a manifesté ses attributs. Maintenant, arrivé à une autre saison, quand il finit de manifester les attributs, qui ne peut manifester que quand vous êtes dans un corps mortel, il doit maintenant revenir pour vous reconnecter au corps immortel. Je vous donne la citation. Je vous donne la citation. Le témoignage véritable d'un véritable témoin. Donc le 3 octobre, le témoin de Dieu, Julian Brunel, vient nous donner le véritable témoignage qu'Elohim avait dans sa pensée. Suivez la citation. Suivez. Donc, si nous sommes chrétiens, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. C'est pour le corps mortel, né de nouveau. La mort ne tient en elle rien d'autre que la victoire pour nous. Parce que ce vieux corps corruptible, sur lequel Satan a toujours le pouvoir. Maintenant, quand Adam était dans son corps immortel, Satan n'avait pas le pouvoir sur Adam et Ève. Mais le dessein de Dieu, c'était que Satan entre dans le corps du serpent, qui puisse amener l'homme dans l'acte sexuel, afin que Satan entre en ayant caillé pour commencer à avoir le pouvoir sur ce corps. Est-ce que vous comprenez? Donc Satan a maintenant le pouvoir sur votre corps pendant que vous êtes aux réunions ici. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Tombera dans la poussière de la terre. Maintenant, Frère Branham dit, mais attendez, comme à la page 306 en français, attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Donc, il vous met en looping. Attendez cette saison. Maintenant, ce n'est pas la bonne saison. Donc, il y a une saison où vous êtes dans votre corps mortel, mais vous êtes né de nouveau avec les vertus. C'est pas ça la bonne saison. Parce que réellement, quand Dieu a fait Adam, il était dans un corps immortel. Il vous a ramené dans un corps mortel, ce qui était la première phase de Dieu, le corps mortel, afin de manifester les attributs. Maintenant, vous n'êtes pas dans une bonne saison. Mais c'est la saison mortelle. Mais la saison immortelle arrive. Suivez-moi bien. 3 phases du corps. Amen. Le corps mortel, numéro 1. Le corps immortel. Donc, il y a une saison pour le corps mortel. Maintenant, dans la deuxième phase du glorieux mystère de Dieu, c'est qu'il y aura une saison pour le corps immortel. C'est cette saison qui commence depuis le 3 octobre 2010. Frère Eli, est-ce que c'est vrai? Oui, vous pouvez aller dans qui est ce Melchisedec. Le seul qui a l'immortalité, c'est Melchisedec. Donc Melchisedec, lui seul, peut annoncer la saison de l'immortel. Est-ce que vous me suivez, l'église? Attendez, la saison n'est pas là. Quand la saison de l'immortel arrive, l'immortel lui-même arrive. Tous les prophètes étaient dans la saison mortelle. Mais quand l'immortel lui-même vient, c'est lui qui annonce votre saison d'immortalité. Alors, la saison de mortalité, c'est la première phase du corps, selon entendre sa voix, la prédication du Frère Branham.
Maintenant, il y a une deuxième phase. C'est la saison d'immortalité. Maintenant, quand Dieu descend depuis le 3 octobre, il annonce cette saison d'immortalité. Alors, l'immortalité vous remet dans une condition. C'est pour cela que Dieu pouvait dire à la convention, comme Adam venu, j'ai une citation que je n'ai pas sur moi, il dit que je vous ai donné Joseph Coleman pour vous montrer un exemple de comment j'ai fait Adam. Il a un signe pour vous. Ça a été parlé en fin juin. C'est une écriture sur le mur. Amen. Donc, depuis le 3 octobre, nous sommes en train d'être connectés à la saison de l'immortalité quand l'immortel lui-même est venu. C'est qui est Melchisedec El Elohim. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous serons maintenant connectés bientôt à la deuxième phase du corps. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il dit il y a 3 phases. Et Dieu va en 3 phases. Comme il a pris 3 phases pour votre âme, il va prendre 3 phases pour votre corps. Viens. Ne vous en faites pas, c'est des lotus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même si nous ne parlons pas tout, vos théophanies vont vous parler. Gloire à Dieu. Maintenant, la 3e phase du corps, c'est le corps glorifié. C'est la raison pour laquelle, quand vous partez dans la résurrection, vous recevez un corps de résurrection. Ce qui est un corps immortel. Ce n'est pas encore le corps glorifié, c'est le corps racheté. C'est le corps que Adam avait. Maintenant, Jésus-Christ sur la terre est le seul qui a expérimenté et manifesté le corps glorifié. En dehors de Jésus-Christ, Malachie 4 était dans sa théophanie. C'est un corps céleste angélique qui est glorifié, mais ce n'est pas le corps glorifié. Parce que dans l'arrière-pensée d'Élohim, la gloire qui était cachée, et quand Dieu pensait à l'homme, le grand plan que Dieu avait dans sa pensée, c'était de ramener l'homme depuis la théophanie, l'amener d'un corps racheté, et du corps racheté, partir vers le corps glorifié. Mais le diable a stoppé la continuité du programme de Dieu. Maintenant, à la fin des temps, Dieu doit venir. Parce que Jésus étant le premier de toute la création, a expérimenté et manifesté tout ce que l'homme devait être. Il était la pleine manifestation de la pensée de Dieu. Tout ce que Dieu pensait de l'être humain, il est venu et il l'a dévoilé en Jésus-Christ. C'est pour ça que Christ est la révélation du mystère de ce qui était dans l'arrière-pensée de Dieu. Ainsi dans Jean 17, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que moi j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Cette gloire est connectée à la 3e phase du corps, qui est le corps glorifié. Maintenant, vous ici dans cette convention, vous vous tenez dans le corps mortel, c'est tout. Maintenant, quand la saison de l'immortel arrive, c'est normal que votre Père Céleste vienne vous révéler que c'est la saison de l'immortel. Alors nous retournons au corps racheté qui est un corps immortel, c'est tout. Maintenant, quand vous êtes dans la résurrection, vous prenez un corps racheté. Vous êtes sur la terre, vous voyez les frères, vous voyez frère Coleman et toutes ces choses. Maintenant, ensemble, Jésus vient, il est théophanie descente. Ça, c'est la gloire qui vous est réservée depuis la fondation du monde. Qu'aucun homme n'a encore vécu. Personne. Maintenant, tous ensemble, nous fusionnons. Parce que dans qui est ce Melchisedec, il a dit la théophanie descend pour prendre le corps racheté. Pas le corps de péché. Le corps immortel. Donc quand vous montez, vous fusionnez maintenant avec la gloire de votre théophanie. En ce moment, quand vous le verrez, vous serez semblable au corps de sa gloire. Maintenant, suivez-moi bien. Sur le trône du jugement, c'est seulement ceux qui ont des corps glorifiés qui s'asseyent pour juger. Dans Matthieu 25, les gens à qui il sera accordé la vie éternelle, ils vont recevoir un corps immortel pour vivre, pour l'immortalité. Mais pour avoir le corps glorifié, il vous faut une théophanie. Parce que c'est la fusion de votre corps racheté et de votre théophanie qui vous donne un corps glorifié. Et donc c'est normal que c'est seulement ceux qui ont des théophanies qui reconnaissent le 3 octobre. Alléluia. Est-ce qu'on peut prêcher un peu maintenant? Amen. Pour faire descendre le diable, gloire à Dieu. Il a dit, je voyais Satan tomber du ciel.
Mais Jésus a dit quelque part, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits au ciel. Ainsi, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a arraché Satan de votre nom. Parce que Satan tombait du ciel. Mais vous regardez au ciel parce que vos noms sont au ciel. Et si je vous dis une bonne nouvelle ce soir, Satan ne peut pas toucher votre nom parce qu'il est déjà tombé du ciel. Mais vos noms sont restés au ciel, gloire à Dieu. Et ce soir, Dieu est en train de faire descendre vos noms sur la terre. Amen. Et aucun démon ne peut vous stopper. De quoi je parle, gloire à Dieu. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En Israël, il y avait 6 villes de refuge. Ainsi, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit dans la loi d'Israël, quand un homme sera là qui fera une erreur et que le vengeur de sang va le poursuivre. Et qui sont les vengeurs de sang? Des prédicateurs aujourd'hui qui essaient de vous poursuivre. Tu es maudit, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il doit courir de toutes ses forces jusqu'à entrer dans la ville de refuge. Alors quand il rentre dans la ville de refuge, la loi lui dit que quand le sacrificateur est encore vivant, on ne peut pas le toucher. Mais nous avons un souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchizedek, frère Paul, tant qu'il est vivant, on ne pourra pas vous toucher. Votre souverain sacrificateur est immortel. Satan ne peut pas vous toucher parce que vous avez couru, gloire à Dieu. Mais l'achèvement de Dieu se fait en 7. Ainsi, dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Il y avait 6 villes de refuge, gloire à Dieu. Mais il a dit dans Luc 24, restez dans la ville. Quelle ville? Sous le 7e sceau. Le 7e sceau a fait descendre la 7e ville de refuge. Et je vous dis que depuis le 3 octobre, la ville de refuge est sur la terre. Vous recevez un royaume inébranlable. Vous êtes dans la 7e ville. Mais restez dans la ville. En d'autres termes, restez dans les commentaires de 2011. C'est quoi? C'est une ville fortifiée. C'est un royaume fortifié. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à regarder le visage, à frapper le visage, gloire à Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie, la foi, la vertu, la connaissance. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu sous la forme de la dynamique? Le royaume du baptême de feu. Le royaume comme cette voix vivante en vous. Vous recevez un royaume. Et quand vous restez dans cette ville, Dieu va vous visiter. La puissance plus élevée descendra sur vous. Et il va vous élever de la gloire de la foi, la gloire de la vertu, la gloire de la connaissance. Alors vous restez dans la vie dans cette saison. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit vous serez témoins de ces choses. Quelles choses? Nous voyons que Daniel dans l'Ancien Testament, frère madame dit que le livre de Daniel est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Ainsi Daniel a lu l'écriture sur le mur. Dans Daniel 5. Et l'écriture sur le mur dans cette saison, c'est venu pour parler de Babylone. Et il a vu la condamnation de Babylone. Mené, tekel, facile, peser, trouver léger. Mais ce soir, je vous dis une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas trouvé léger dans la balance. Mais ces démons ministériels, ils sont trouvés légers. Vous avez du poids parce que Dieu vous a testé. Et il a vu que vous êtes de véritables prédestinés. Vous avez prouvé ce qui est en vous. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Ainsi Daniel est allé jusqu'à dans Daniel 12. En ce temps-là, Michael, Christ, la voix de l'archange, descendra quand? En 74, pour nous ramener dans la parole. Amen. En d'autres termes, la manifestation du Saint-Esprit est cet ange. Quel ange? La voix de l'archange, pour nous ramener, numéro 1, l'affection fraternelle. Numéro 2, la sainte essence, la place en Christ, le temps de l'adoption. Cela nous a pris 37 ans pour que l'ange voit, d'Apocalypse 10, se voile d'une manière finale dans un apôtre, gloire à Dieu. Et vous avez vu le signe dans le ciel pour dire que la voix de l'archange est officiellement à New York City. C'était qui? Michael à la fin des temps. Maintenant Daniel avait une question. Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Est-ce que vous voulez qu'on réponde à Daniel? Vous voulez qu'on réponde? Maintenant Daniel, quand il a commencé à voir les visions, la première phase de son corps mortel a commencé à se décomposer. Donc la vision avait un impact sur son corps mortel. Ce qui veut dire qu'avec son corps mortel, il ne peut pas continuer dans la vision. Donc Daniel, il savait que ce n'était pas le temps à la fin des temps où les paroles secrètes seront révélées pour avoir son corps immortel. Amen. Ainsi Daniel, frère Branham dit, suivez la citation. Apocalypse, livre des symboles. Suivez bien. Daniel par un don divin, prophétique comme Jean. Apocalypse, livre des symboles. Citation 46, 66. Ne crains pas. Jean vit la même chose. Frère Branham dit, ainsi, rappelez-vous, l'ange avait parlé à Daniel. Et Daniel a entendu les 7 tonnerres. Donc Daniel, par un don divin,
a été transporté jusqu'au 28 février 63. Et il a vu l'ange du Seigneur descendre. Il rougit comme un lion. Et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Est-ce que vous me suivez? Daniel a entendu les 7 tonnerres. Il fit entendre leur voix. Daniel se saisit d'une plume. Il commença à écrire. Et l'ange lui dit, n'écris pas. Jean vit la même chose. Et cela avait déjà été écrit à l'intérieur de la Bible. Et il y avait 7 sceaux au dos du livre qui représentent votre corps théophanique. Personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. Parce que personne ne peut vous donner la révélation de votre théophanie si ce n'est Dieu. Le diable lui-même ne peut pas l'ouvrir parce qu'il n'a pas de théophanie. Il faut Christ, Michael, la voix de l'archange. Parce que Christ lui-même a une théophanie. Suivez-moi bien. Personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. C'était ces voix. Voici la Bible écrite, laquelle est un mystère en elle-même. Mais sur le dos de la Bible, les révélations étaient montrées à Daniel, disant qu'il y a 7 voix qui devaient se faire entendre, que personne ne pouvait ouvrir. Donc, si vous suivez bien, Daniel vient jusque dans notre temps et il entend les voix des tonnerres. Personne ne pouvait faire, ne savait ce que c'était. Mais la Bible dit, ce fut dit à Daniel et aussi à Jean, que dans les derniers jours, cette voix serait connue par la véritable église en Côte d'Ivoire. En d'autres termes, Daniel a été projeté dans le temps. Et il a même entendu ce que les voix de tonnerre ont dit. Amen. Amen. Il dit, le saisissez-vous? Pouvez-vous voir comment le faux et la contrefaçon font de leur mieux pour tenir éloignés les grands hommes des endroits comme ceux-là, des grands hommes qui ont prêché à Pénaris, des grands hommes qui sont là, qui croient la parole, qui ont suivi l'apôtre pendant 47 ans. Mais la contrefaçon, dont un autre groupe de ministres va venir avec une certaine révélation. Mais les deux seront tellement semblables. Parce que quand vous prenez un faux billet et un vrai billet, les deux se ressemblent. Alors ça sera tellement semblable qu'il a plu à Dieu de descendre le 3 octobre pour envoyer le looping. Parce que le looping lui seul peut dévoiler tous ceux qui ne sont pas de Dieu. Alors quand le looping va dévoiler les faux, les grands hommes ne seront pas éloignés. Et ce soir, vous n'êtes pas éloignés de ces grands endroits de tonnerre. Parce que les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix en 2011 dans l'obéissance Joseph Coleman. Et le 11 juin, c'était l'anniversaire où le jeune sémence est libéré du corps. Est-ce que vous entendez ça? Et si les 7 tonnerres d'Apocalypse ont fait entendre leur voix, mais quand ça va tonner, il y a des grands hommes qui seront éloignés par une contrefaçon. De même que vous parlez des bandes de 2004, ils ont les bandes de 2004. Tu parles de cette voix vivante, ils te parlent de cette voix vivante. Tu parles de l'adoption, ils te parlent de l'adoption. Tu parles de 81 avant le commencement, ils te parlent de 81 avant le commencement. Tu parles de 74, ils te parlent de ça. La fête fraternelle, ils te parlent de ça. 2001, l'ange voix d'Apocalypse 10, ils te parlent de ça. C'est la même chose. Mais cette contrefaçon, il s'est d'éloigner des grands hommes. Alors Daniel, il était tellement crispé parce qu'il a vu l'ange puissant descendre en 74, en 81, et il a vu toutes ces choses se dérouler. Donc Daniel avait une question qui l'intéressait lui-même. Parce que Daniel étant prédestiné, c'est vrai qu'il ira dans sa théophanie. Mais comment fera-t-il pour revenir dans la résurrection si l'obéissance n'avance pas? Donc il a dit, Seigneur Melchisedec, quelle sera l'issue? Alléluia, alléluia. Et ce soir nous bénissons le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts pour répondre à Daniel? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut se tenir debout?
Daniel est dans sa théophanie. Et Daniel est parti au ciel. Il a dit au ciel: oui, moi je suis venu de la terre. Et Elohim a des secrets qui seront dans un livre. Mais j'ai posé une question à Dieu: Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il m'a dit: retourne dans sa théophanie. Ces choses sont gardées secrètes et scellées jusqu'au 3 octobre 2010. Maintenant ce soir, par la foi, nous répondons à Daniel. Parce que Daniel posait la question au Seigneur. Et si aucun homme sur la terre ne peut répondre à Daniel, le seul qui peut répondre, c'est Melchisedec. Mais ce soir, j'ai une écriture sur le mur, Daniel, pour te répondre: gloire à Dieu. L'issue de ces choses, c'est que les 7 honneurs donneront la foi à une épouse pour avoir son corps de résurrection. L'issue de ces choses, c'est qu'un apôtre adopté se tiendra sur la terre. Nous disons Daniel, l'issue de ces choses, c'est que des démons viendront dans l'inspiration. Ils vont la pervertir. Il y aura des démons ministériels. Mais il y a une épouse à Boubou Baoulé qui va se tenir pour la parole. Daniel, n'aie pas peur. Va dans sa théophanie. Mais l'issue de ces choses, c'est qu'il y aura une épouse sans tache ni ride. Il y a un apôtre commissionné qui s'est tenu sur la terre et il a libéré le baptême du Saint-Esprit. L'issue de ces choses, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui seront adoptés sur la terre et ils ne vont point faillir. Gloire à Dieu. Et si vous êtes dans cette saison où vous êtes en train de manifester la question que Daniel a demandée, et si nous répondons à Daniel ce soir, nous disons: Daniel, n'aie pas peur, parce que les 7 honneurs donnent la foi. L'issue de ces choses, c'est qu'un apôtre viendra en 81 avec la révélation d'avant le commencement, au commencement, depuis le commencement. L'issue de ces choses, c'est que Melchisedec va donner une promesse dans le serment pour dire: mon épouse retournera dans la puissance de l'esprit. Ils vont faire descendre la charité. L'issue de ces choses, c'est qu'un homme aura son corps de résurrection. Et si Daniel, dans la dimension, n'est pas peur, parce que nous sommes ici en Côte d'Ivoire, même si le monde abandonne Jésus-Christ, mais nous ne faillirons point. Vous êtes prédestinés par Dieu. Il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. L'issue de ces choses, c'est qu'il y a des hommes qui ont des théophanies. Il y a des véritables ministres qui se tiendront sur la terre et qui parleront la parole. Et si frère Branham, Daniel, Irénée, Matthieu, Colomba, même les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont cette question: comment la résurrection va s'avancer? Qui va s'avancer dans la résurrection? Parce qu'ils savent que si vous n'en provoquez pas la résurrection, ils ne pourront pas descendre. Malachie 4 attend. Mais nous disons: prenez courage, n'ayez pas peur, nous ne faillirons pas. Alléluia. L'issue de ces choses, c'est qu'une épouse sera adoptée. Et si Melchisedec a dit à Daniel: Daniel, assieds-toi, je vais te parler, je vais te dire qu'il y a un secret que tu ne connais pas. C'est vrai que le diable va attaquer, mais j'ai réservé le looping pour le 3 octobre 2010. L'issue de ces choses, c'est qu'ils ont une théophanie, et la théophanie ne faillit jamais. Ton papa peut être séduit, ta maman peut être séduite, tes frères peuvent être séduits, mais ton nom est dans le livre de vie de l'agneau. Et si vous avez une semence en vous, vous serez scellés. Ce soir, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'issue de ces choses, Daniel, c'est que Dieu nous a prédestinés depuis le 3 octobre pour croire à la puissance plus élevée. L'issue de ces choses, c'est qu'une épouse sera adoptée. Aucun démon ne pourra le sceller. L'issue de ces choses, c'est qu'il y aura des sœurs qui vont se tenir à Abidjan, croyant l'écriture sur le mur. Il y aura des combattants comme Josué qui vont se tenir sur la terre. Alléluia. Avec la puissance plus élevée, ils vont combattre Adam pour la foi. Ils ne vont pas s'arrêter, peu importe les critiques. Ils savent que Dieu a été dévoilé. Ils savent qu'un homme a été adopté. Ils savent, gloire à Dieu, qu'ils ont un corps théophanique. Ils savent que l'écriture sur le mur est la vérité. Alléluia. 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 Ils sont dans la phase secrète du ministère d'Élysée. Amen. Je termine par là. Allez à la maison avec. Alléluia. Élisée est venu comme Malachie 4. Élie a fait 4 grands miracles. Et Malachie 4 est venu avec l'esprit, la puissance d'Élie. Et dans le témoignage d'Élie, il a fait 4 grands miracles. Mais la promesse, c'était que la double portion d'Élie va venir sur Élisée. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, quand vous comptez les grands miracles d'Élisée, c'est 8 miracles qu'il a fait quand vous étudiez la Bible. Est-ce que vous le croyez? Mais il y a un miracle que le monde ne sait pas, que les critiques d'Élisée ne savent pas. Un miracle caché. C'était le 9e. Comme 9 anges. Parce que les 9 anges vont nous connecter au miracle caché d'Élisée. Alléluia. Ainsi une écriture sur le mur a dit: Joseph Coleman, les anges seront autour de toi jusqu'à ce que ton corps soit transformé et que la jeunesse sorte de tes os. Élisée a fait 8 grands miracles. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Élisée a déposé son corps dans la tombe.
Et Dieu a attendu. Élisée a commencé à pourrir à Westbury. Élisée, ils ont dit, mais Élisée est mort. Il n'est pas sorti, il devait avoir la double puissance. Élisée était censé partir dans l'enlèvement comme Élie. Il devait être transformé comme Élie, gloire à Dieu. Ainsi tout le monde a commencé à critiquer Élisée plutôt. Mais Élisée est resté, il a commencé à pourrir jusqu'à devenir des eaux. Amen. Alors Élisée est devenu les eaux. Mais je peux entendre une voix qui peut dire, fils de l'homme, est-ce que ces eaux qui sont en Bobo Baoulé, est-ce qu'ils peuvent revivre? Le même fils de l'homme est parmi vous ce soir. Même si ce sont des eaux, même si vous avez fait des erreurs, des fautes, laissez-moi vous dire, la voix de l'archange est dans cette salle. Elohim lui-même, le Saint-Esprit, pour ramener la chair sur ses eaux. Alors Élisée est resté dans la tombe, même pas prédestination. Il y avait les Syriens qui étaient en bataille. Alors il y a un soldat syrien qui a été jeté et il a roulé jusqu'à Bobo Baoulé. Par prédestination, la Bible dit que le soldat a roulé. Il y avait beaucoup de tombes, mais il a roulé sur les tombes, Il était prédestiné à se connecter aux eaux de Joseph Charité Coleman. La jeunesse sortira de tes eaux, et cette jeunesse viendra en Côte d'Ivoire pour adopter une épouse à Bobo Baoulé. Alors il a roulé et Élisée est tombé. Ce soldat qui combattait pour la foi est tombé sur les eaux d'Élisée. Alors frère Benham dit dans le lever du soleil que la puissance de la résurrection était dans les eaux d'Élisée. Et si les anges resteront faits comme mal jusqu'à ce que la jeunesse sorte de tes eaux. Donc il y a une promesse de la résurrection. Quand les eaux de Frère Coleman seront des eaux, la jeunesse peut sortir. En d'autres termes, la puissance de la résurrection est toujours dans l'écriture au mur. Vous pouvez pousser des cris de joie. Recevez le baptême du Saint-Esprit. La jeunesse est dans cette salle. Vous pouvez être scellé, gloire à Dieu. God bless you. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Amen. La jeunesse c'est la charité. La jeunesse c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, lever les mains? Amen. Là où vous êtes, priez, demandez à Dieu sa grâce. Parce que l'ange du Seigneur peut vous visiter là. Amen. Louange à son Seigneur. Prenez la position que vous voulez. Mais dites à Dieu, Seigneur, remplis-moi dans cette saison. Déverse ton ange. Je veux la jeunesse qui sort des eaux. Amen. Parce que cette puissance plus élevée, elle n'a pas mis vous, gloire à Dieu. Et quand la révélation se déverse, l'ange du Seigneur vient derrière la révélation. Et comme frère Branham qui faisait des réunions, il peut vous baptiser du baptême du Saint-Esprit de feu. Il peut vous sceller maintenant. Si vous voulez le baptême du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas encore scellé, mettez-vous à genoux. Dites, Père, scelle-moi. Père, je réclame mon droit de rédemption. Allez vers l'ange, demandez le livre. Parce que l'ange est dans cette salle. Oui, en ce temps-là, Michael se lèvera. Il sera avec son peuple, gloire à Dieu. Et il va déverser la vertu puissance. La jeunesse, qu'est-ce que c'est? Les 7 voix vivantes. Et ce soir, vous avez touché aux eaux de Joseph. Vous êtes sortis avec ses commentaires. Vous êtes sortis avec sa parole, gloire à Dieu. Il n'y a pas assez de puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Là où vous êtes présentement, Dieu peut vous baptiser de feu. Parce qu'il vous a prédestiné pour recevoir la dynamique. Alléluia. Votre corps est le temple de la dynamique. Le Saint-Esprit est tout autour de vous, sœurs. Il a en vous maintenant, sœur, sous la forme de la parole. La révélation se déverse. Alléluia. Ne vous taisez pas, frère. Vous avez droit au baptême du Saint-Esprit. Vous êtes restés fidèles à l'écriture. Dieu ne peut pas vous abandonner. Il vous aime ce soir.
not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. Oh, healing rain is falling down. Oh, healing rain is falling down. Let
Ils sont ici pour vous guérir.